Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 21. Matière grasse. Partie 3. Lait et crème. Dieu a procuré à l'homme de nombreux moyens de satisfaire son appétit naturel. Il a mis devant lui les produits de la terre, une abondante variété d'aliments savoureux et reconstituants. Notre bon Père céleste nous a permis d'en user librement. Les fruits, les céréales et les légumes préparés d'une façon simple, sans épices ni graisse d'aucune sorte, forment avec le lait ou la crème le régime le plus sain. Ces aliments nourrissent notre corps et nous assurent une vigueur physique et intellectuelle que ne saurait nous donner une nourriture stimulante. Christian Temperance and Bible Hygiene 47. Counsels on Health 114, 115. Les aliments doivent être préparés de telle manière qu'ils soient appétissants en même temps que nourrissants. Il ne faut pas refuser à notre organisme ce dont il a besoin. J'emploie un peu de sel, et je l'ai toujours fait, parce que ce dernier, loin d'être nuisible, est indispensable au sang. Les légumes devraient être rendus appétissants par un peu de crème ou de lait, ou un équivalent. D'aucuns, en s'abstenant de lait, d'œufs et de beurre, ont négligé d'assurer à leur organisme une nourriture suffisante. Ils se sont affaiblis au point de ne plus pouvoir travailler, et ils ont jeté le discrédit sur la réforme sanitaire. C'est ainsi que l'œuvre que nous nous sommes efforcés d'établir solidement a été compromise par des bizarreries que le Seigneur n'a pas exigées, et les énergies de l'Église en ont été paralysées. Mais Dieu interviendra pour prévenir les conséquences de tels excès. L'Évangile doit réconcilier une race pécheresse, amener riches et pauvres ensemble aux pieds de Jésus. Le temps viendra où il se peut que nous devions proscrire des aliments dont nous usons aujourd'hui, tels que le lait, la crème et les œufs. Mais il n'est pas nécessaire de nous créer des difficultés par des restrictions prématurées et exagérées. Attendez que les circonstances l'exigent et que le Seigneur ouvre la voie. Témoignage pour l'Église, volume 3, 430 et 431. Le lait malsain est dangereux. Le lait, les œufs et le beurre ne devraient pas être classés avec la viande. Dans certains cas, l'usage des œufs est indiqué. Le moment n'est pas encore venu où le lait et les œufs doivent être tout à fait écartés. Il est des familles pauvres, dont le régime consiste en grande partie de pain et de lait. Elles ont peu de fruits et ne peuvent acheter des noix. En enseignant la réforme sanitaire, comme dans tout autre travail évangélique, il faut prendre les gens où ils sont, jusqu'à ce que nous puissions leur apprendre à préparer des aliments sains, qui soient appétissants, nourrissants et en même temps peu coûteux. Nous ne sommes pas libres de leur présenter les idées les plus avancées concernant la réforme sanitaire. Que cette réforme soit progressive, qu'on apprenne aux gens à préparer des aliments sans employer de lait et de beurre. Disons-leur que le temps viendra bientôt où ils seront en danger en consommant des œufs, du lait, de la crème ou du beurre, parce que la maladie chez les animaux augmente à mesure que croît la méchanceté des hommes. Le temps est proche où, à cause de l'iniquité de la race déchue, toute la création animale sera atteinte par la maladie, cette malédiction de notre planète. Témoignage pour l'Église, volume 3, 159 et 160. Nous avons toujours employé un peu de lait et un peu de sucre, et nous n'avons jamais critiqué cela, ni dans nos écrits, ni dans nos prédications. Nous pensons que le bétail deviendra un jour tellement malade que nous devrons nous passer de ces choses. Mais le temps n'est pas encore venu d'écarter complètement de nos tables
Le lait et le sucre. Lettre 1, 1873. Les animaux qui fournissent le lait ne sont pas toujours sains. Ils peuvent tomber malades. Une vache peut paraître en santé le matin et mourir avant la nuit. Elle était donc malade le matin au moment de la traite, mais on l'ignorait. Toute la création animale est soumise à la maladie. Testimony for the Church, volume 2369. Il m'a été révélé qu'avant bien longtemps, nous devrons renoncer à toute nourriture animale. Nous devrons même écarter le lait. La maladie se répand rapidement. La malédiction divine frappe la terre, provoquée par le péché de l'homme. Australasian Union, conférence, record, 28 juillet 1899. Stérilisation du lait. Le lait doit être parfaitement stérilisé. Grâce à cette précaution, il offre moins de dangers. Rayon de santé 92. Le temps viendra où il sera dangereux de consommer du lait. Mais si les vaches sont saines et le lait soigneusement bouilli, il n'est pas nécessaire de se mettre en souci prématurément. Lettre 39, 1901. Le lait remplace le beurre. Je ne prends que 2 repas par jour, me conformant toujours à la lumière qui m'a été donnée il y a 45 ans. Je ne consomme pas de viande. Pour moi-même, j'ai résolu le problème du beurre. Je n'en prends pas. Cette question devrait être facilement résolue partout où il n'est pas possible de se procurer du beurre de qualité. Nous avons 2 vaches, une Jersey et une Holstein. Nous consommons de la crème et chacun s'en trouve bien. Lettre 45, 1903. Je ne vois pas la nécessité d'user de beurre lorsqu'on dispose de fruits en abondance et de crème stérilisée. Lettre 331, 1904. Medical Ministry 269. Nous ne mettons pas de beurre sur notre table. Nos légumes sont généralement cuits avec du lait ou de la crème et préparés d'une manière très savoureuse. Nous pensons que l'emploi d'un peu de lait venant d'une vache saine n'est pas discutable. Lettre 5, 1870. Le régime le plus strict n'est pas le meilleur. Nous devons entrer en contact avec les foules. En enseignant la réforme sanitaire avec des vues extrémistes, nous ferions du mal. Il est bon que nous demandions aux gens de renoncer à la viande, au thé, au café. Mais il y en a qui déclarent que le lait doit aussi être éliminé. Ce point doit être traité avec beaucoup de prudence. Il y a des familles pauvres dont le régime se limite au pain et au lait. Si leurs moyens le leur permettent, ils y ajoutent quelques fruits. L'alimentation carnée devrait être écartée, mais les légumes devraient être rendus savoureux à l'aide de lait, de crème ou de quelque autre aliment produisant le même effet. Lorsque la réforme leur est présentée, les gens pauvres disent: que devons-nous manger? Nous n'avons pas les moyens de nous procurer des oléagineux. Quand je présente l'Évangile aux gens pauvres, je suis invitée à leur conseiller de consommer les aliments qui sont le plus nourrissants. Je ne peux pas leur dire: vous ne devez pas manger d'œufs, de lait, de crème. Vous ne devez pas employer de beurre dans la préparation de vos repas. L'Évangile doit être annoncé aux pauvres. Et le temps n'est pas encore venu de leur prescrire un régime plus strict. Le temps viendra où nous pourrons avoir à supprimer certains des aliments que nous utilisons maintenant, comme le lait, la crème et les œufs. Mais je vous demande de ne pas vous placer dans cette époque de trouble avant l'heure et de ne pas vous affliger à mort. Attendez que le Seigneur prépare le chemin devant vous. Je puis vous affirmer que vos idées sur la diététique destinée aux malades ne sont pas recommandables. Le changement préconisé est trop radical.
Alors que j'écarterai la viande, qui est nocive, j'emploierai des aliments moins discutables, comme les œufs. N'enlevez pas le lait de votre table et ne le bannissez pas de votre cuisine. Le lait utilisé doit provenir de vaches saines et doit être stérilisé. Le temps viendra où l'on ne pourra plus consommer le lait aussi librement qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore le moment de l'écarter. Mais je tiens à dire que le temps viendra où il ne sera plus sûr de consommer lait, crème, beurre et œufs. Dieu le révélera. Aucune vue extrême en matière de réforme sanitaire ne doit trouver de défenseur. Le problème de la consommation de lait, de beurre et d'œufs se résoudra de lui-même. Aujourd'hui, nous n'avons pas de souci à nous faire à ce sujet. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Lettre 37, 1901. Dieu pourvoira. Nous constatons que le bétail devient de plus en plus malade, que la terre est corrompue, et nous savons que le temps viendra où la consommation de lait et d'œufs ne constituera plus une chose à recommander. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Lorsqu'il sera là, le Seigneur pourvoira. De tous ceux que le problème concerne, viendra la question. Dieu dressera-t-il une table dans le désert? Je pense qu'il y peut être répondu, oui, le Seigneur pourvoira aux besoins de son peuple. Dans toutes les parties du monde, on trouvera la nourriture destinée à remplacer le lait et les œufs. Et le Seigneur nous fera connaître le moment propice pour écarter ces aliments. Il veut que tous aient le sentiment qu'ils ont un Père miséricordieux dans les cieux, qui veut les instruire en toutes choses. Le Seigneur donnera habileté et savoir-faire en matière culinaire à son peuple dans le monde entier, lui indiquant les moyens d'employer les produits de la terre pour sa propre subsistance. Lettre 151, 1901. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.